Est-ce que tu comprends ce que je dis? Zambiamoyo, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu vivant? Je dis il est vivant. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi il est vivant. La maman maman nous souba quand tu as évité un zaman quoi vu la coufa so que dans la bonne moto télé moto télé ma coco moto baki sabaki de triomphe on s'en va dans la maman. Notre Dieu est vivant. Il s'appelle je suis. Je dis il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Devant toute situation, il se présente comme je suis. Mais devant toute situation, il se présente comme je suis. C'est-à-dire que devant la maladie, il dit que je suis la guérison. Devant la mort, il va dire je suis la résurrection. Devant les montagnes, il va dire je suis celui qui ébranle les montagnes. Ah, je ne sais pas si je suis en train de parler à une maman. Si c'est à toi que je suis en train de parler, acclame plus fort que ton voisin de gauche et de droite en poussant des cris de triomphe parce que Dieu va te bénir. Je vais te présenter un homme. Je vais te présenter un homme. J'ai dit je vais te présenter un homme. Il change les données. J'ai dit il change les données. Attends, dans l'Ibo, tu étais disqualifié, il change les données pour te qualifier. Il n'a pas besoin de ceux qui sont qualifiés, mais il cherche ceux qui sont des vauriens, des disqualifiés pour les capacités avec... Yesu Yahweh kumama Osani enonga nanga ye Nakumisi yomokono leno Kumama na yomokonzi nanga Yesu Yahweh kumama Osani libanga na tano Libanga wakati na batoki Le Dieu qui s'appelle je suis, c'est toi. Le Dieu qui s'appelle je suis, c'est toi. C'est toi que nous voulons élever en ce lieu, Père éternel. Toi qui dis un mot et la chose arrive, éternel, mon Dieu. Parle ce soir. Parle à nos cœurs par ton Esprit Saint. Nous ne connaissons rien, éternel, mon Dieu, mon Père. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Toi qui as reçu mandat auprès du Père de parler au cœur des hommes. Parle à nos cœurs ce soir. Parce que lorsque toi tu parles, Jésus, ceux qui ont lobby Jésus, toko swabiyano. Ceux qui ont lobby Jésus, toko bika. Ceux qui ont lobby Jésus, toko kangolama. Ceux qui ont lobby Jésus, et si kakou fezalaki, koufeko ekotika yo ebonga, toko sekwa. Ceux qui ont lobby, bikamo esalemaka. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés à recevoir ta parole qui va nous guérir. Nous sommes disposés à recevoir ta parole qui va nous éclairer. Nous sommes disposés à recevoir ta parole qui va appeler à l'existence ceux qui n'existent pas. Merci Jésus. Moi et mes bien-aimés Seigneur, la Bible dit que tu allais de ville en ville faisant du bien et guérissant les malades. Seigneur, nous voulons t'acclamer pour le bien que tu vas nous faire ce soir au travers de ta parole.
pour les guérisons, Seigneur, au travers de ta parole, pour la lumière qui va nous éclairer au travers de ta parole. Mais bien-aimé, moi, Jésus, nous t'acclamons, nous t'élevons, parce que nous reconnaissons que tu es le Dieu tout-puissant. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Parle-nous parce que nous sommes venus t'écouter, afin que nous puissions t'adorer au travers de la parole qui va sortir de ta bouche ce soir. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. On dirait que Dieu merci. Je dis Amen. J'ai souvent l'habitude de dire que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. J'aimerais qu'une maman ou un papa se sente libre devant son père. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, je veux que tu te sentes libre devant ton père. C'est ton père. Alors si tu veux acclamer, ne te résiste pas, acclame. Si tu veux louer, tu peux louer. Si tu veux te lever, tu peux te lever. Si tu veux le célébrer, tu peux le célébrer. Parce que tu es dans la maison de ton père. Tu es dans la maison de ton père. Je disais que tu es dans la maison de ton père. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non, ils ont fait ça moi malidi. Alléluia. Est-ce que vous encouragez un amen? Je disais que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime au nom de Jésus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman Atipo, comme l'a dit Josué. Je suis maman Atipo, par la grâce de Dieu, messagère de la bonne nouvelle. Maman Atipo, Atipo là, c'est le nom de mon chéri. Celui qui m'a fait la grâce de m'honorer. Amen à bien. C'est mon compagnon de lutte aussi. Amen, amen. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je veux te parler et je veux te présenter celui qui nous a rassemblés en ce lieu. Il s'appelle Je suis. Amen. Amen, amen. Et ce Dieu-là qui nous a rassemblés ce soir pour l'adorer, il nous a donné un thème qui va nous emmener à l'adorer. Que Dieu te bénisse, toi qui dis Amen. Et le thème que nous allons exploiter ce soir, à travers la parole de Dieu, est tiré dans Philippiens 2, le verset 12. Le thème est intitulé comme suit: Travailler à notre salut. Le thème est intitulé Travailler à notre salut. Et ce thème est tiré dans le livre de Philippiens 2, le verset 12. Philippiens 2, le verset 12, je lis au nom de Jésus. S'il te plaît. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole de Dieu, s'il vous plaît? Au nom de Dieu, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 12, au nom de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement quand en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent par du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? S'il vous plaît. Je disais tantôt que le thème que nous allons exploiter ce soir est tiré du livre de Philippiens 2, le verset 12. Le thème est intitulé comme suit: Travailler à notre salut. Je peux dire travaillons à notre salut. Alléluia. Et le texte qui nous est lu, c'est Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Philippe. Amen, amen. Pour bien comprendre la pensée de Dieu au travers de cette parole, j'aimerais qu'on puisse commencer par définir les deux mots clés de ce thème, c'est-à-dire travailler et le salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je sais que ce soir, Amen est aux alaminités. Je m'attends à ça. Pour Ezali Solo, il y a Tekitite.
Alléluia. Bon, même si le bien amen, et vous avez amen pour nous. Amen, amen. Donc, on va commencer par définir les mots-clés de ce thème. Travailler et salut. Alléluia. Travailler dans le dictionnaire est défini comme une action. Agir d'une manière continuelle, d'une manière suivie pour obtenir un résultat donné. Alléluia. Tout ça va français, toyebi, signification à travailler. Le salut, dans le dictionnaire, c'est défini comme le fait d'être sauvé du péché et de la condamnation. Amen, amen. Maintenant, selon la Bible nous dit que c'est la délivrance et la libération du péché. Alléluia. Le salut, c'est la délivrance et la libération du péché. Ce qui veut dire que le croyant qui a reçu le salut est délivré et libéré du péché, sauvé de la condamnation éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas peut-être me dire que le salut, c'est un don de Dieu. Oui. Le salut, c'est un don de Dieu, c'est gratuit. Mais ce don, ça dit que c'est quelque chose que Dieu nous a donné afin que le chrétien, le croyant, soit responsable de ce don. Pour travailler, c'est comme une terre. On te fait un don et tu dois travailler sur cette terre-là pour qu'elle puisse produire du fruit. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu nous fait don du salut afin que nous puissions travailler de ce salut-là pour que Botabambouma Kitoko. Amen, amen. Amen. Cela signifie que travailler pour le salut, c'est mener, c'est-à-dire que être digne de représenter Christ. C'est-à-dire, c'est mener, pratiquer les vertus chrétiennes. C'est-à-dire que si on a la salut, on peut être capable de voir Christ en moi. Parce que je pratique les vertus chrétiennes. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la définition que j'ai générale. Amen, amen. Mais ce soir, Dieu veut nous emmener quelque part. Amen, amen. Paul dit aux chrétiens de Philippe, mais bien aimés, aujourd'hui s'adresse à nous. Comme vous avez toujours obéi, vous avez toujours craint Dieu, vous aimez Dieu, vous avez toujours obéi à la parole de Dieu. Mais il nous recommande à cela d'ajouter le fait de travailler pour notre salut. Amen, amen. Je disais tantôt que Dieu veut nous emmener quelque part avec l'aide du Saint-Esprit. Le plus simplement possible, on va y arriver. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? En résumé, je peux dire que travailler pour son salut, c'est travailler pour garder sa délivrance ou sa libération du péché. Alléluia. Amen. Travailler pour son salut, c'est travailler pour garder sa libération et sa délivrance du péché. Jésus a fait son travail. Il nous a ramené le salut. Alléluia. Sur la croix, il a pris ton péché, il a pris mon péché. Et par là, il nous a donné le salut en nous délivrant, en nous libérant de l'emprise du péché. Amen, amen. Maintenant, on nous recommande à toi et moi, de travailler pour ce salut-là. Pour le sacrifice de Jésus, que cela ne est que le cas de la pétéboïté. Alléluia. Amen. Donc quelque part, nous sommes des combattants. L'homme tel que toi et moi nous sommes constitués, n'est-ce pas que nous sommes constitués de 3 parties? Amen, amen. Amen. Nous sommes constitués de 3 parties. Alléluia. Amen. Il y a le corps. Le corps, on est aux hommes de le corps, c'est la partie visible, la partie charnelle, c'est-à-dire l'enveloppe. C'est mon corps. Amen. Hein? Il y a l'esprit. L'esprit qui est le souffle que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné. Donc l'esprit appartient à Dieu. C'est une partie de Dieu qui a mis tiens la quatre enveloppe nanga. La quatre enveloppe na yo. Alléluia. Amen. La troisième partie, on nous parle de l'âme. L'âme, c'est la partie qui nous appartient. Amen, amen. Parce que l'âme, c'est... Comment je vais dire ça? L'âme, c'est le moi. C'est ma personnalité. Mon âme est liée à mes sentiments. Mon âme est liée à mes émotions. Donc, dans mon corps, la partie qui est à moi, là, c'est l'âme.
On peut signer Amen à bien. La partie qui est à moi, la partie qui nous appartient à nous, c'est l'âme. Et l'âme, elle joue, comment je veux dire, comme un pont, un trait d'union entre l'esprit et le corps de la personne. Amen, amen. Amen, amen. On peut dire que l'âme, c'est la mémoire de mon corps, de mon être entier. Amen, amen. C'est l'âme qui emmagasine tous mes actes. C'est l'âme qui enregistre tout ce que je fais. Amen, amen. On peut dire que si on parle en termes techniques, l'âme, mon âme à moi, c'est la boîte noire. Le monde de avion, ils ont la boîte noire. Ceux qui disent salami, alléluia. On va chercher la boîte noire pour savoir ce qui s'est passé. Amen. La boîte noire, il y a un autre être humain là, c'est l'âme. Amen, amen. Donc on peut définir l'homme comme étant un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Toi et moi, tels que nous sommes là, nous sommes un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Amen. Amen. Ézéchiel 18, le verset 20, la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc dans notre être, la partie qui est concernée, la partie qui bénéficie du salut, c'est ton âme, c'est mon âme. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Parce que c'est l'âme qui pêche. Le siège de mes émotions. Si aujourd'hui mon émotion en ce moment c'est la joie, je vais transmettre la joie à mon esprit et mon corps va le manifester. Amen. Si c'est la colère, je vais transmettre la colère à mon esprit et mon corps va manifester la colère. Amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit nous devons travailler à notre salut. Travailler à notre salut, en gros, je peux dire, c'est prendre soin de son âme. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Pour ceux qui te koufit, alléluia. Le corps là, les copains là. L'esprit, il va repartir chez celui qui nous l'avait prêté. Mais ce qui va rester, c'est l'âme. Et c'est à ce moment-là que Dieu va ouvrir la boîte noire. Pour la côté la missa na yo, pour la côté la missa là, donc s'il y a une partie que nous devons bien traiter, que nous devons bien prendre soin. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, travaillons à notre salut. Alléluia. On va nous lire Deutéronome 4, le verset 9. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je lis au nom de Jésus. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Et enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants, parole du Seigneur. Je pensais que je l'ai acclamé pour la parole de Dieu. Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël, il dit, prends garde à toi, veille attentivement à ton âme. Il n'a pas dit veille à ton esprit, ni veille à ton corps. Veille attentivement à ton âme et chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, toi et moi, nous devons veiller à nos sentiments. Chaque jour, toi et moi, nous devons veiller à notre caractère. Amen, amen. Chaque jour, toi et moi, nous devons veiller. La Bible dit même que garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Alléluia. Chaque jour, toi et moi, nous devons travailler à veiller, à garder notre âme. Veiller sur nos sentiments. Amen, amen. Nathan une journée mobimba. Alléluia. Avant de dormir, il faut que je me rassure que mon âme va dormir en paix. Et que là, na kandate, et que là, na murmurte, et que là, avec tout ce qui peut souiller mon âme, je veille à cela. Et la Bible nous dit, nous devons veiller à cela chaque jour. Amen, amen. Dans Lévitique 17, le verset 14, la dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Parce qu'on nous dit ici que, afin de ne pas oublier ce que tu as vu. Je vous ai dit que l'âme enregistre. Alléluia. Alléluia. Ce que je vois de mes parents, j'enregistre cela. Ce que je vois dans la journée, j'enregistre cela. Ce que je suis enregistré, alléluia. Et la Bible dit, si c'est la parole de Dieu, nous devons l'enseigner à nos enfants et à nos arrière-enfants. Cela veut dire quoi? Non seulement nous devons l'enseigner, mais ce que nous transmettons
J'ai dit tout à l'heure que toute chair, la vie de toute chair, l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Donc ce que toi et moi nous allons transmettre à nos enfants, c'est le sang. C'est-à-dire que misala am yanga na yo, makina nanga, dès la transmettre en bona nanga. Voilà pourquoi on nous demande de faire attention parce que ceux qui am nanga eza am yawakanda, na kacha makina nanga kanda eza, je vais transmettre cela à mes enfants. J'ai parlé à quelqu'un. Amen, amen. Travaillons pour notre salut. Alléluia. De la même manière que moi j'ai hérité, que nous avons hérité des caractères, de la personnalité, du comportement par le sang. Moi j'ai hérité. Amen, amen. J'ai hérité de cela. Voilà pourquoi Paul nous dit veillons. Pour ne pas que nous puissions aussi transmettre cela à nos enfants, veillons, travaillons pour notre salut, veillons à notre âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre raison pour laquelle nous devons travailler pour notre salut. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que travailler pour son salut, c'est prendre soin de son âme selon qu'il nous est dit dans la parole de Dieu. Jean, le troisième épître de Jean, le chapitre 1, le verset 2, nous connaissons tous ce verset, il est écrit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la prospérité ne dépend pas de mon portefeuille. La prospérité ne dépend pas de mon compte bancaire. La prospérité ne dépend pas du succès de mon travail. Alléluia. La prospérité dépend de l'état de mon âme. Si mon âme est en bonne santé, je serai prospère. On va se demander, mais prospère, être riche n'est pas être prospère. Tu peux être riche et ne pas être prospère. Alléluia. Tu peux être riche et ne pas être prospère. La prospérité, c'est un état d'abondance. C'est une capacité à fructifier. Tu peux être riche. Bon, on appelle par, je sais pas, par inadvertance, bon, on appelle Sidi. Mais si tu es prospère, alléluia. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La prospérité peut emmener à l'enrichissement. Amen, amen. Mais l'enrichissement ne donne pas la prospérité. Amen. Ce qui donne la prospérité, c'est la bonne santé de ton âme. Amen. 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 Je disais que je m'attendais à ne pas recevoir beaucoup d'amen. Alléluia. Alléluia. Pour être prospère, alléluia. Pour être prospère, c'est vrai qu'il faut prier. Mais d'abord, regarde l'état de ton âme. Joseph n'était pas riche, mais Joseph était prospère. Parce que tout ce qu'il touchait, lui réussissait. C'est ça être prospère. La prospérité, c'est la capacité à fructifier, à tout ce que... Nous sommes Simba. Ceux qui n'ont pas na kacha libala et simbi. Ceux qui n'ont simbi mombongo et simbi. Ceux qui n'ont pas na kacha association et simbi. Ceux qui n'ont na kacha na bino et simbi. C'est ça une personne qui est prospère. Et la seule personne qui peut donner cela, c'est la bonne santé de ton âme. Quand je pensais que tu allais acclamer. Donc, pour être prospère, il faut juste prendre soin de ton âme. Amen, amen. Alors la question qu'on va se poser, quel est l'état de mon âme? Quel est l'état de ton âme? Et quel est le sang? Alléluia. Quel est le sang que porte mon âme à moi? Comme ça, on va arrêter de condamner les sorciers. C'est vrai que les sorciers existent, je le sais. Amen, amen. Mais là, on peut pas savoir ma casse, c'est toi et moi. Le problème, il n'est pas en dehors, le problème est en moi. La solution aussi est en moi. Si je ne prospère pas, si j'ai même certaines maladies, je vais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai lu un livre sur les guérisons miraculeuses du cancer. Alléluia. Et dans ce livre-là, on parlait d'une femme
sud-américaine, je crois dans les parties de la Colombie là-bas. Elle était opposante politique. Alléluia. Et elle a passé la moitié de sa vie en prison. Une femme opposante politique chez les dictateurs, imaginez-vous un peu. Elle a été torturée, elle a été violée, elle a été maltraitée. Et ce pendant plusieurs années. Alléluia. Et Dieu a fait grâce. Au bout de quelques années, elle a été libérée. Et donc elle ne voulait plus rien savoir de son pays. Elle est partie en France. Arrivée en France, quelques années après, elle va faire un cancer du sang. Le cancer, ce n'est pas le cancer du sein, cancer dans le cerveau, cancer du foie, non. Parce que le cancer du sein, on peut enlever. Le foie, on peut enlever. Mais là, c'est le cancer du sein. Ça dit que le sang, c'est sa vie. Alléluia. Et le médecin lui avait donné le nombre de mois qui lui restait à vivre. Amen, amen. Alors la femme là, qu'est-ce qu'elle a fait? Je pense qu'elle a été poussée par l'Esprit de Dieu. Elle s'est dit, comme la Koku Falanga, comme je vais mourir, je vais aller faire la paix avec tous ceux qui m'ont fait du mal. Avec tous mes geôliers. En fait, je vais réparer, je vais aller en paix en fait. Donc je vais réparer avec toutes les personnes avec qui j'ai des problèmes. Elle a pris l'avion, elle est repartie dans son pays. Donc elle est partie demander pardon à tous ses geôliers. À ceux qui l'avaient violée, à ceux qui l'avaient maltraité, à ceux qui l'avaient torturé. Alléluia. Elle est partie demander pardon et elle est revenue en France. Quand elle est revenue en France, quelques mois après, elle va faire le contrôle. Et quand elle arrive, les résultats sont négatifs. Les résultats sont négatifs. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état A. Réglons l'état de notre âme. Même les guérisons miraculeuses te revivre en mot. On peut signer amen à bientôt. Alléluia. Donc le problème, ce n'est même pas le sorcier. Elle aurait pu condamner. Elle avait même raison de condamner tout ce qu'il avait violé. Alléluia. Mais elle a compris qu'il faut que je sois en paix avec moi-même. Il faut que je restaure. Il faut que mon âme soit en bonne santé pour que je puisse partir en paix. Amen. Alléluia. Amen. Et le miracle s'est produit. Bien-aimé, quel est l'état de mon âme? Quel est l'état de ton âme? Peut-être que le blocage que tu es en train de vivre là, c'est juste un nœud que l'état de santé de ton âme peut dénouer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veillez, je disais plus haut, veillez, travailler à notre salut, c'est être digne de la personne de Christ en pratiquant les vertus chrétiennes. J'ai parlé des vertus chrétiennes. Alléluia. Amen. Les vertus chrétiennes. Toi et moi, nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. Ministère chrétien du combat spirituel. Donc avant d'être combattant, je suis chrétien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a été plus combattant que chrétien. Amen, amen. Travailler à notre salut, c'est être digne de la personne de Christ, c'est-à-dire pratiquer les vertus chrétiennes. Moi, je me rappelle aux affermissements, la première leçon, c'est la loi fondamentale. Vous étiez la loi de l'amour. Amen, amen. La loi de l'amour. Si on a combattu pendant 30 ans, on a été plus le feu, on a été plus suspicieux, on a été plus condamnant. Alléluia. Donc plus combattant que chrétien. Il y a un moyen parce que nous combattons avec les armes du diable. Amen, amen. Oh, moi je me souviens que la famille souvent qui aime ton prochain. Et même il y avait le triangle, on appelle ça comment? Le triangle équilibré. Moi, Dieu et mon prochain. Moi j'aime Dieu, Dieu m'aime, Dieu aime mon prochain aussi m'aime. Sinon, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Alléluia. Ceux qui donnent ceux qui avec une bonne intention. Aïko kabelanga. Ah, na yebe tadam na yete. Si ko doko yebe tadam na yebe, bukana yebe tadam na yomoko.
Amen, amen. On était là à chercher, à sculpter, à chercher, à regarder les états d'âme des autres. Il y a plus total à côté. Alors que Dieu nous dit, pour être prospère, il faut que notre état d'âme soit en bonne santé. Si on va te suspecter, que va te soupçonner, que est-ce que l'état d'âme est en bonne santé? Si on va mordre te tinde kende wapi. Na yiko ko ba mente. Ba mordre te tinde kende. Tout ce qu'on va faire c'est kabiso bien. Ako chola ngana yo. Pour ba msupe ba zonga kuna, côté ba tinda ba moto. Mais avant de koke ba état. Oloto luka état d'âme na biso moko. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu veut nous interpeller. Si nous voulons être prospères, occupons-nous de notre état d'âme à nous. Tika état d'âme à Moninga, tika état d'âme ya maman tabiane, tika état d'âme ya Dieu merci, Luka état d'âme na yomoko, traiter en gros bien, ceux qui est commis en bonne santé, toi et moi nous allons prospérer. Amen, amen. Travailler à notre salut. Je me souviens que le message du combat spirituel, le message du combat spirituel était venu pour nous informer à la réalité du combat spirituel. Vous étiez nous informer, nous former au combat, nous amener à la délivrance et faire de nous une assemblée d'adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Est-ce que toi et moi nous sommes une assemblée? Alléluia. On était devenus une assemblée de terroristes spirituels. Amen. On était devenus une assemblée de fanatiques. Attends, le bien, amen, c'est le constat. Amen, amen. Donc, on a dit fanatique. Amen. On court parce qu'un tel va venir faire un séminaire. Toye. On ne courait plus pour chercher Dieu. Or, le message du combat spirituel, c'était une stratégie que Dieu avait donnée à sa servante pour nous informer d'abord à la réalité du combat spirituel, nous former à ce combat, pour nous emmener à la délivrance de l'emprise des ténèbres, afin que nous soyons des adorateurs qui allaient adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ce n'était plus le cas de comment il faut adorer des bateaux. Amen, amen. Amen, amen. Comment il faut adorer bateau? Amen. Paul dit, travaillons à notre salut. Je disais tantôt, ceux qui n'ont notre koufi, ceux qui m'ont colonné notre koufa, nzoto et kopola, esprit et kozonge pas nzambe. Si ko am yanga na yo, je dis c'est la boîte noire. Am yanga na yo nzamba kokuta nini na kati. C'est à cela que Dieu nous interpelle. Travaillons pour notre âme. Alléluia. Afin que, parce que c'est la partie du corps qui sera jugée. C'est l'âme. Je vais parler à quelqu'un. La partie du corps qui sera jugée, ce n'est pas l'esprit. L'esprit va repartir à Dieu. Ce n'est même pas le corps. Le corps est copola. Mais celui qui est là, éternellement, c'est l'âme. Et c'est l'âme qui va rendre compte. Amen, amen. L'âme, c'est la partie de notre corps qui va témoigner notre passage sur cette terre. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Comme disait Maman Boloké la semaine dernière, et c'est que tout fongo là-bas, ça va plus. Moi, je pense même que cette crise-là est venue pour ça. Pour la tole on là-bas plus. Comme ça, tant au matanamon Carmen, tous à la figuranté. Tous à la terroriste, tous à la comment je vais dire ça même, tous à la malandangulu, mais que nous soyons les adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Travaillons pour notre salut, travaillons pour notre âme. Âme, moi j'ai hérité, c'est une famille de guerriers. C'est une famille colérique. C'est une famille, j'ai hérité de cela. Mais je dois travailler afin que, parce que quand Jésus va me voir, il ne va pas voir mes habits. Il ne va pas voir mon mari. Il va voir la méchanceté. On a ça dans la maman Berthe. Et c'est ça que je vais rendre compte à Dieu. Alléluia. Donc je dois travailler à ce que, quand on est Tikanga,
Kowane tikanga, kindoki wane tikanga, amnanga et la ame connecté na Jésus. Oh Jésus a vendu, oh il a vendu, afin que ce qui amnanga ait changé, makina nanga peut changer, la ko transmettre en gros la banananga. Amen. À bientôt. Pour ceux qui étaient là pendant les 3 jours, nous avons dit que vous savez que le sang parle. Hein? Le sang parle, maman. Le sang parle. La Bible même dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Quand on me voit, moi, soit une apesi makila nanga. Amen, amen. Soit on va avoir information dans tout nanga, va recevoir makila nanga. Makila nanga, il faut attester que je suis la fille de monsieur Ayessa. Makila nanga, il faut attester que caractère Nazanango est un caractère, il y a monsieur Ayessa pour assurer mon anzela makila monsieur Ayessa. Donc mon sang a des informations. Donc moi je dois me connecter à celui qui a la capacité de changer les données, à changer ma donnée à Kanda, à changer ma donnée à Kindoki, à Pessinga Makila Sika, pour la transmettre à mon Labananga, et je vais commencer une nouvelle lignée avec ma descendance. Amen, à bientôt. Moi je crois à l'œuvre de la croix. Je dis je crois à l'œuvre de la croix. Je crois à l'œuvre de la croix. La Bible dit que c'est par le moyen du sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus nous a racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Le sang de Jésus est capable d'effacer, alléluia, de me racheter de la vaine manière à Kindoki, de la vaine manière à malédiction, de la vaine manière à Kindumba, de la vaine manière même de la maladie. Le sang de Jésus sur la croix. Alléluia. Et pour que cela puisse se manifester en toi, il faut activer ta foi. Il faut avoir la révélation et activer ta foi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire nous devons changer la manière de plaider le sang de Jésus. Nous plaidons le sang de Jésus parce que nos sangs à nous, quand notre sang, mon sang à moi, quand on prenait mon sang, les informations qui étaient dans mon sang, c'était le cancer. Les informations qui étaient dans mon sang, c'était la colère. Les informations qui étaient dans mon sang, c'était la sorcellerie, la malédiction de ma famille. Amen, amen. Amen, amen. Et pour ceux-là qui étaient aux journées, je vous avais dit, je vous avais témoigné. La Bible dit que, c'est dans Colossiens 2, je pense, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il les a éliminés. Alléluia. Il les a éliminés. Quand je parle de cela avec, comment je vais dire, avec assurance. Parce que j'ai vu comment Jésus a changé les données de mon sang. Alléluia, amen. J'ai vu et j'ai vécu comment Jésus a changé les données de mon sang. Le monde amène à bien. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois à l'œuvre rédemptrice de la croix. Amen. Pour la vivango. Amen, amen. Amen, amen. Jeune à makila na biso ezaki jeune à concert. Pesanga amen à bien. Maman kufi bandeko ngala bandeko nanga bibumu moko. En dehors bandeko babumu susu on peut abela mena bibumu maman nanga. Nous sommes 3 filles. Et toutes les 3 filles, on a fait le concert. Ça m'amène à bien. Amen. La deuxième fille a Beli, concert. La troisième fille a Beli, concert. Ça m'amène à bien. Sauf que la troisième fille a Ikobela, les médecins ont commencé à se poser des questions. Alléluia. Amen. Quand ils se sont posé des questions, ils ont dit il faut qu'on fasse le test génétique pour la base d'information dans Makila, il y a Bisso. Makila, on est sur le Baka, Nini. Amen, amen. On a fait le test sur ma deuxième sœur, Oyalandinga. Et le test là, il donne les informations avec précision, s'il vous plaît. Quand ça dit test, Balobi, il y a possibilité de rechute. Ils ont même donné la zone où ça devait se reproduire. Pour ma soeur, c'était à la tête. Alléluia. Et donc, ils se sont dit, comme moi, dans le cerveau exact, il fallait qu'ils attendent que ça se manifeste pour pas l'ongolanou.
ce qui fut fait, tumeur et bima, ça m'amène à bien. Tumeur et bima, on l'appelle tumeur wana. Comme c'était écrit dans Makila. Amen, amen. Maintenant, tu as vu ça, du Makila, il va s'allier un peu gêne. Il va s'allier un peu test wana. Yaya lobby, nous avons le même sang. On a le même gène. Alléluia. Yaya lobby, possibilité de récidive, ma principale zone. Pour ma dernière soeur, c'était dans le ventre. Alléluia. Et comme c'était dans le ventre, ils se sont dit, là au moins on peut enlever. Donc, l'ongo là, il va membre, on va supposer, on va soupçonner que le cancer est aux ombres. Mais ça m'amène à bien. De ma révélation. De ma révélation. Moi, pendant ce temps, pendant que je faisais ma maladie, j'avais eu une révélation. De ma révélation. J'avais une révélation où Dieu me montrait avec son sang. C'est-à-dire, j'étais malade. Là où j'étais, je me suis agenouillé dans la révélation. Je me suis agenouillé devant Jehovah Rapha. Jehovah Rapha avait porté un t-shirt où on avait écrit sur son t-shirt là, en sang. C'est-à-dire que les écrits c'était en sang. Effacé, mais na makila. Si on a la fougami, makila on les autres tangana mokomonanga. Makila on les autres tangana mokomonanga. Makila on les autres tangana mokomonanga. Donc on amène à bien. Après c'est une révélation. On appelle une révélation. Mais avant qu'on nous fasse ces tests-là, quand elles ont fait des cancers, bah ça là, on va chimiothérapie, on va radiothérapie. Mais moi, quand j'ai eu la révélation, le monde amène à bien. Amen. Moi, j'ai fait par rapport à ma révélation. Je ne te dis pas de le faire. J'ai eu la révélation. On m'a montré comment Jésus, avec son sang, avait effacé. C'est-à-dire quand il avait juste écrit effacé. Mais moi, j'ai pris la révélation comme quoi Jésus a effacé la condamnation, Jésus a effacé le gène, Jésus a effacé les cellules cancéreuses, Jésus a effacé, il a changé les données. À nouveau, il m'a dit là, j'ai eu la révélation, j'ai exercé ma foi. Amen. Et comme il tourne en gars, parce que la test génétique, je crois à l'œuvre de la croix. J'ai dit que je crois à l'œuvre de la croix. Je crois à l'œuvre rédemptrice du sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances que nous condamnait et qui subsistait dans ma famille. Il y a un acte qui a été fait qui condamnait toutes les filles de cette famille, de ma famille, au cancer. Et ça subsistait. Alléluia. Amen. J'ai saisi la révélation de l'œuvre de la croix. Namela kamakia na Yesu na tongo, namela kamakia na Yesu na midi, namela kamakia na Yesu na butu, na longola kamakia à cancer, na transfusé que makila ya Jésus. Pesanga amen à bien. Tango bazu makila pour n'avoir que les informations et à concert, le banga amen y a bien. Le banga amen y a bien. Le banga amen y a bien. Bazu makila, il s'attendait récidive, n'a évité ceux qui n'ont le colo, ceux qui n'ont dit belle, ceux qui je ne sais où. Et il y a baba baba. L'homme de Galilée était déjà passé. L'œuvre de la croix, 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 l'œuvre de la croix. Alléluia. Il a effacé les ordonnances. C'est le sang qui change les données. C'est le sang qui change les informations. Le sang de Jésus. Quand on va suivre Makila, donc qui gêne un cancer. Mon cadet commis 0 négat. Amen, bien-aimé. Travaillons à notre salut. Travailler à notre salut, c'est chercher Dieu. Bien-aimé, Dieu, on le cherche, maman. Et Dieu, on ne le cherche pas en groupe. Amen, amen. Dieu, on ne le cherche pas en association. Paul a dit, ne le faites pas parce que je suis là. Amen, amen. Il disait aux Philippiens, ne le faites pas pour me faire plaisir. Ne travaillez pas pour votre âme. Hein. Ne cherchez pas à restaurer votre âme pour faire plaisir à Papa Bruiti. Non.
Je ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je viens ici parce que je sais, l'homme de Galilée m'a donné rendez-vous en ce lieu afin qu'il puisse changer. Il change les données de mon sang. Je traite mon âme. Je travaille pour mon salut. Pas pour faire plaisir à un homme. Paul a dit, ne le faites pas pour moi. Ne le faites pas pour moi. Mais fais-le pour chercher Dieu. Pour connaître Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu que nous adorons en ce lieu? Voilà pourquoi des fois même en adoration, au lieu d'adorer Dieu, on est là à regarder à gauche, à droite, parce que tu ne connais pas celui que tu es venu adorer. L'heure est venue. Bien aimé, je crois que Dieu a permis cette crise pour que chacune soit devant son miroir, avec son âme. Avec son âme. Pas avec son esprit, pas avec son corps, avec son âme, pour regarder dans quel état se trouve mon âme. Pour ceux qui n'ont qu'un élo, âme nanga, et que l'obani n'a mis sur un zambé. Âme nanga, et que témoigner ni n'a mis sur un zambé. C'est pour ça que Dieu a permis cette crise. Et c'est pour ça que je viens en ce lieu. Parce que Dieu me donne l'opportunité, avec lui, en connexion avec lui, de changer les données du sang de la sorcellerie de ma famille, de changer les données du sang de la malédiction de ma famille, afin que quand je vais l'adorer avec toute mon âme. Amen. Je ne m'attendais pas à beaucoup d'amen. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, je vais chuter par là. Une fois, il y avait une grande, je dis bien une grande servante de Dieu. Une grande servante de Dieu. Elle était malade. Nous sommes allés la visiter. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on était avec elle, Dieu me donne une révélation. Dieu me donne une révélation. Donc je nous vois avec la servante en question en train de prier. Je vous dis une grande servante de Dieu. Toujours bon de la adoration et matière qui la révélation. Mais la carte n'a vu son motomoko à Betty Maboko. Alobi, to bon de là. Pour qu'un déconabiso, am yan déconabiso, et ça la rattacher dans Zambé. To bon de là, pour que am yan déconabiso, et se rattacher dans Zambé. Je me suis réveillé en sursaut. Je me suis dit donc, quand on dit rattacher, ça veut dire que ça s'est détaché. Alléluia. Ça veut dire que ça s'est détaché. Bien aimé, on peut être là assis. Paul a dit, hein, vous obéissez à Dieu. Vous aimez Dieu. Tu travailles pour Dieu, mais âme n'a se détacher. Ton âme essaie de se détacher dans Nzambé. Je vous dis, c'est une grande servante de Dieu. Mais grande servante de Dieu, âme n'a qui déjà détaché dans Nzambé. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu m'interpelle. Dieu nous interpelle. Travaillons à notre salut. Veillons, jour, il dit chaque jour, à notre âme. Amen, amen, amen. Afin que, je vais chuter par là, que nous puissions être comme l'homme dont le psalmiste, sa vie de David, vous avez compris, hein, parle dans Psaume 1. David dit, dans le Psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est-à-dire, il est prospère. Il médite la parole de Dieu nuit. Veille à ton âme chaque heure. Sois connecté à la parole de Dieu. Non seulement connecté, mais que le Saint-Esprit te donne la capacité de la pratiquer. Parce que la carte mémoire, qui est l'âme, va rendre compte, non pas à Papa Bouti, non pas à Papa Itoua. Alléluia. Non pas à ton Papa Molimo, mais la carte mémoire, qui est notre âme. La boîte noire va rendre compte à Jésus.
Alors je prie que pendant que nous allons adorer, si ton âme était malade, que Dieu te visite. Si ton âme était en captivité, que Dieu te visite. Si ton âme était détachée de Dieu, que Dieu te visite et qui se rattache à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Adorons l'Éternel. Sémence qui va germer et qui va porter les fruits de la repentance dans nos vies. Voilà pourquoi nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, nous acclamons le Roi des Rois, nous acclamons le Tout-Puissant, nous acclamons notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare, c'est lui à qui l'on enseigne la parole, fasse part à tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Bien aimé, Dieu nous a parlé, nous voulons alors en retour offrir à notre Dieu. Je suis maman Ali. Alors, nasepeli mingi onali okuta bino nasante malamu esengo mingi onali koadore na bino awa. Amen. Les mots nous manquent pour te dire merci. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te manifester notre reconnaissance par des acclamations. Nous voulons exprimer, Éternel, notre joie de ce soir par des acclamations. Et te dire que tu es le seul et l'unique Dieu. Celui qui est élevé en dignité. Celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Celui qui a reçu le trône qui est au-dessus de tout trône. Celui qui a hérité le nom du Père et il nous a montré le cœur du Père. Nous avons connu que le Père est amour quand tu es venu mourir à la croix pour nous. Éternel, ô Dieu de gloire, ta volonté est que nos âmes soient sauvées. Car la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu pour délivrer les âmes perdues. C'est pour cela que, Père éternel, tu t'es donné à la croix. Tu es venu pour les âmes, Père éternel. Tu es venu pour nous sauver, ô Dieu de gloire. Afin que, Père éternel, les âmes, ô Dieu, nos âmes éternelles, les âmes, puissent avoir une place au paradis. Quand le Fils de l'homme reviendra dans les nuées, au son de la trompette des anges, dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible déclare que les morts en Christ ressuscitera les premiers. Et ensemble avec les vivants, nous allons monter, aller à la rencontre de l'époux. Merci Père éternel encore ce soir. Tu nous as demandé, tu nous as rappelé de travailler pour nos âmes. La Bible dit avec tremblement et crainte. Merci Père éternel pour ce rappel. Merci pour ta servante que tu as encore utilisée puissamment. Ma prière est que, éternel des armées, ô Dieu, que tu le remplisses encore de plus belle. Afin que Père éternel, son vase déborde et que soit pour nous, éternel des armées, ô Dieu de gloire, une source que nous pouvons venir nous abreuver, Père. Merci, Père éternel, ô Dieu de gloire, pour l'avoir choisi au milieu de plusieurs, éternel des armées, pour l'utiliser puissamment. Merci, Père éternel, continue à le faire. Maintenant que nous avons terminé, nous voulons rentrer chez nous. Nous te remettons le chemin de notre retour. Ce que je sais, la Bible déclare que le Saint-Esprit vous accompagnera. Le Saint-Esprit marchera avec vous. Le Saint-Esprit disposera le ministère des anges tout autour de nous
pour nous accompagner à destination. Merci pour le nom de Jésus qui est notre bouclier, notre refuge et notre forteresse. Le nom de Jésus qui est notre assurance, Père, devant tous les traits enflammés de l'ennemi. Laisse que le nom de Jésus nous garde. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen.